Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur le Merci d'avoir accepté notre invitation. Je l'ai dit à l'entame, vous étiez ancien de l'UFDG, ancien secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, mais vous êtes aussi du RPG Arc-en-Ciel. Actuel surtout. Ah, donc on peut dire que vous êtes membre du RPG Arc-en-Ciel. Exactement. Vous assumez pleinement. Mais je ne suis pas là pour parler du RPG. Non, c'est juste une parenthèse. Non, il faut que ce soit clair. D'accord. Voilà, je suis du RPG Arc-en-Ciel. Vous êtes du RPG Arc-en-Ciel. Vous n'êtes pas là pour parler du RPG Arc-en-Ciel. Je ne suis pas là pour parler du RPG. Et au nom du RPG. C'est quand même justement, c'est le citoyen qui s'exprime. C'est le citoyen qui s'exprime. Et toute question technique portera sur cela. Voilà, et c'est important que les citoyens s'expriment, prennent la parole, et que la parole se libère. En tout cas, il dit qu'il a fait une modeste contribution au débat d'élaboration de la nouvelle constitution. Mais comme on le dit dans notre jargon, pour casser la glace, et quand vous voyez aujourd'hui Sarlouette, ministre de la Justice et tout ça, ça vous fait quoi? On se souvient de l'emprisonnement de notre confrère Lansana Camara. Et à l'époque, votre nom avait été un peu cité dans cette affaire et tout ça. Et je sais que vous avez dû aussi agir pour sa libération. Ça vous fait quoi de retrouver aujourd'hui le même Sarlouette, aujourd'hui à la tête de la justice guinéenne? C'est un citoyen qui parle, donc qui peut aussi se prononcer. En tant que citoyen, bon, je crois que c'est un Guinéen classique. Le plus souvent, les personnes varient en fonction des positions qu'ils occupent. Bon, je crois que peut-être il pense que ce qu'il est en train de faire, c'est bien. Mais en tout état de cause, nous avons des journalistes qui savent bien apprécier ce qu'il fait. En ce qui me concerne, je n'ai pas tellement de commentaires sur ça. Vous avez peur? Non, je n'ai pas du tout peur. D'accord. Alors, on approche son micro convenablement. Alors, vous avez fait une ébauche que vous avez appelée contribution au débat sur l'élaboration d'une nouvelle constitution. Vous dites que manifestement l'avènement du CNRD le 5 septembre dernier a suscité chez beaucoup de Guinéens un grand espoir de justice, de paix et de développement. Est-ce que cet espoir, il tient toujours la route? Vous vous êtes fondé sur quoi pour annoncer ce propos? Non, c'est juste une présentation de ce que j'ai constaté manifestement le jour J. Il y a eu beaucoup de gens qui sont sortis pour dire que bon, les choses vont mieux maintenant qu'avant et que donc c'est dans ce cadre-là que j'ai introduit cela. Ce n'est pas mon point de vue personnel par rapport à ça. Vous avez décrit la physionomie d'alors. Voilà, c'est tout. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui qui n'a pas marché politiquement et dont vous pensez que cette fois-ci, la constitution qui va être écrite réussira à réunir tous les Guinéens, parce que vous estimez que depuis 1958 jusqu'à maintenant, on n'a pas eu encore une politique qui peut fédérer l'ensemble des Guinéens. Est-ce que ça même c'est possible? Bon, c'est un constat personnel. Donc lorsqu'on se réfère à l'accession unanime du peuple de Guinée à l'indépendance, et par la suite on a expérimenté une démocratie, parce que c'est certain que la première république est le fruit d'une démocratie, incontestablement, mais que malheureusement nous avons vu vers la fin comment ça s'est terminé. Ça s'est soldé par un coup d'état militaire qui était venu également et qui est resté pendant les années que vous connaissez. Et finalement, là aussi, nous avons vu comment tout ça s'est terminé. Et par la suite, nous sommes arrivés au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel, et avec l'enthousiasme, et finalement, vous avez vu tout ça, comment ça s'est terminé. Donc, je me suis posé la question, pourquoi nous avons des problèmes? Est-ce que le problème se trouve au niveau de la Constitution en elle-même? Lorsqu'on regarde toutes les constitutions qui ont été écrites jusqu'à ce jour, tu ne peux pas avoir fondamentalement de reproches, parce que toutes les garanties sont données sur le respect de la liberté, la séparation de pouvoir, et toutes les constitutions ont plus ou moins garanti les libertés. Mais pourquoi, dans la pratique, nous avons toujours eu des problèmes? Alors, je me suis posé la question, est-ce que ce sont les hommes? Est-ce que c'est la société qui est comme ça, qui ne peut pas accepter la démocratie? Alors je me suis posé plusieurs questions par rapport à tout ça. Je me suis dit, en fait,
le problème qui se pose, pourquoi il y a toujours eu des difficultés, à mon avis, c'est le chemin qui a été emprunté pour arriver au pouvoir qui a posé problème. Ah bon, la démocratie, la voie démocratique. Non, pas la voie démocratique. Disons, la forme démocratique, nous avons la constitution des partis politiques. Généralement, les partis politiques qui ont été créés par une personne, par un homme qui a incarné ce parti et qui l'a géré, qui a traversé plusieurs difficultés pour arriver au pouvoir. Et lorsqu'il arrive au pouvoir, naturellement, c'est dans la nature de l'homme, généralement, de vouloir penser que je peux faire mieux, que je suis indiqué pour faire mieux. C'est d'autant plus que c'est le peuple qui m'a amené là. Alors, donc, je me suis dit, on va revoir ces partis politiques. Ah, vous pensez que le problème, c'est au niveau de la constitution des partis politiques? Au niveau de la constitution des partis politiques. Oui, mais l'UFDG n'a pas été créé par Cellou Dalein Diallo. L'UFDG n'a pas été composé. Mais aujourd'hui, tu enlèves Cellou Dalein sur l'UFDG. Avant lui, il y avait d'autres. Oui, bon, peut-être avant son arrivée, l'UFDG n'avait pas l'aura. Il n'a pas l'envergure que le parti a aujourd'hui. Voilà, tous les partis politiques qui ont pesé dans la balance, le poids de leur leader est incontestable. On peut dire que c'est normal. Oui, naturellement, tu ne peux pas parler de RPG sans parler du professeur Alpha Condé. C'est ridicule. Donc, maintenant, à mon avis, je me suis dit peut-être il faudrait que l'on essaye de créer des partis politiques nationaux. Je ne veux pas dire que les autres partis qui ont été créés ne sont pas des partis nationaux. Mais on peut dire, écoutez-moi très bien, ce que je suis en train de dire. Généralement, les partis politiques, on a tendance que c'est une sorte de propriété privée, c'est une sorte de... C'est des entreprises. De SRL, ou bien c'est SA en fonction de l'envergure du parti. Alors, moi je me suis dit, la meilleure solution aujourd'hui, parce que créer... vous avez l'impression ou c'est ça la réalité? J'ai l'impression. Créer un parti politique. Non, vous avez l'impression que les partis qui existent, ce sont des entreprises personnelles. C'est comme cette forme. Non, vous avez fait les deux grands partis. Est-ce que c'est ça la réalité là-dedans? Ce n'est pas la réalité dans ça, mais dans l'apparence. Attendez, attendez, docteur, vous êtes là pour éclairer l'opinion. Bien sûr. Si vous avez fait l'UFDG, vous êtes au RPG. Est-ce que la façon de fonctionner des deux partis, c'est ce que vous décrivez aujourd'hui, on a l'impression que c'est des entreprises privées, c'est des sociétés. Ce ne sont pas bon. Je vais dire que c'est des partis qui émanent de la volonté, de l'aura d'une personnalité. Et le plus souvent, vous avez constaté, dès qu'il y a un changement, le parti a des difficultés pour rebondir parce qu'il y a des problèmes. Alors, qu'est-ce que moi j'ai pensé pour tout ça, pour faire simple? C'est quelque chose de très simple. L'État pouvait créer un parti politique, des deux partis politiques. Ah bon? Oui. Créer Vous avez vu ça où? Non. On décrète? Non. Attention. Allez-y. Attention. Allez-y. Vous savez, l'idée reçue, c'est que les idées reçues... C'est des propositions qu'on n'a jamais entendues auparavant. Oui, naturellement. Mais écoutez, écoutez cela. Parce que de toute façon, c'est très facile. Je pouvais dire, respectons la démocratie, créons au maximum de partis, permettons à chaque citoyen de créer, etc. etc. Aujourd'hui, nous avons combien de partis en République de Guinée? Est-ce que ces partis politiques ont contribué véritablement pour aboutir là où nous voulons aller? On a des difficultés. Pas encore. Il est illusoire de penser qu'une personne peut créer un parti politique, élever ce parti politique, l'élever, comme son investir comme son bébé, son propre argent, sa sueur, ses relations, jusqu'à arriver au pouvoir et le convaincre que non, c'est comme ça, c'est facile, etc. Or, aujourd'hui aux États-Unis, nous avons deux grands partis. Je sais qu'il y a plusieurs partis politiques. Mais ces partis-là appartiennent à qui? C'est des institutions. C'est des institutions. Quasiment. N'importe qui peut venir batailler et monter. Si nous avions ici deux partis politiques créés, reconnus... que ces partis n'ont pas été créés par l'État américain. Bon, je sais. Aux États-Unis, il y a deux partis politiques. Il n'a pas dit qu'il y a deux. Il y a deux partis dominants. Il y a deux partis dominants qui sont ici.
Mais aujourd'hui, je ne peux pas voir leader dire que ce parti appartient à Abouma, ce parti appartient à Trump, etc. Non. Nous sommes dans l'apprentissage de la démocratie. Je sais que c'est une proposition un peu saugrenue que beaucoup de gens n'accepteraient pas. On aimerait qu'il y ait beaucoup de partis. Mais j'ai dit, il y a plus de 100 partis politiques. Mais ces partis politiques, jusqu'à présent, nous avons des difficultés aujourd'hui. Alors, supposons, faisons de la fiction, qu'on crée 2 partis politiques ici et que l'État mette les moyens à la disposition de ce parti, des véritables institutions, et qu'on permette à chaque citoyen qui souhaiterait d'adhérer à ces partis et de partir sur la base des primaires. Tu veux être un député dans ton pays, le parti représenté au niveau de ton pays. Moi, chez moi, à Dabola, je vais être député là-bas. Chaque Guinéen choisit en fonction des orientations de ces 2 partis politiques, parce que là, c'est l'intérêt national qui doit commander. Et qu'en fonction de cela, et je bataille dur. L'avantage, c'est quoi? C'est que celui qui sera élu, il ne dépend pas d'un appareil, il ne dépend pas d'un leader, c'est de sa propre capacité, des idées qu'il aura amenées. Il y a une structure qui est sur place, qui a les moyens pour encadrer. Donc, tu n'as pas besoin d'aller gauche à droite, quémander de l'argent par là, et ci, par-ci, mobiliser les gens et faire des promesses que tu sais que c'est un peu compliqué. Donc, je pense que si un tel parti, la personne arrive au pouvoir, il est très difficile pour lui de dire, bon, je ne vais pas partir. Parce qu'il y a d'autres encore qui auront la possibilité, des gens qui ont beaucoup plus de talent dans le pays, qui ont la possibilité. Monsieur Barry, avant d'apporter mon commentaire, je respecte votre avis, hein, mais je pose juste la question. Et vous avez vu, quand vous l'avez dit, on a dit tout de suite, est-ce que l'État décrète? Parce que vous avez dit, c'est un lapsus, vous avez dit l'État crée 2 partis, et je sais que ce n'est pas faisable. Mais comment pensez-vous comment envisagez-vous le chemin à emprunter pour aller vers cela? Est-ce que, par exemple, cette réflexion que quelqu'un d'autre a faite, qui consiste, par exemple, à dire que les partis au niveau, parce qu'on commence par les élections locales, on définit un seuil. Si un parti n'a pas atteint ce nombre de conseillers, par exemple, il ne compétit pas pour les communales. Et au niveau des communales, on fait la même chose, et de telle sorte qu'avant d'arriver au présidentiel, qu'on soit à un nombre de partis assez réduit, ou bien vous pensez qu'il faut clairement mettre dans une constitution qu'il faut tel et tel parti? Comment envisagez-vous cela? Moi, je pense qu'il faut mettre dans la constitution que nous créons 2 partis. Oui. Tous les citoyens sont libres d'y adhérer ou de ne pas y adhérer. S'ils veulent, ils peuvent créer leur propre parti et continuer avec ça. Mais en tout cas, c'est comme si nous voulons aller à Cancan. Vous avez un avion, moi j'ai un cheval, l'autre a une bicyclette. On met ça à la disposition. C'est comme dans une société. Il y a une société privée, il y a une société publique. Donc, je veux aller. Il y a le parti, les règles sont définies. Si tu as confiance en toi, à ta capacité de vivre, l'État est là, il met les moyens à la disposition de ces 2 partis. Les partis organisent les compétitions entre les prétendants et ils arrivent au pouvoir. Mais sauf que là, vous nous envoyez dans un système où il y a 2 partis étatiques. C'est-à-dire que vous tenez à la dissolution de tous les partis qui existent en ce moment. Vous dites que c'est l'État qui finance les 2 partis autres-là. Est-ce que ça ne devait pas arriver naturellement qu'il y ait 2 partis dominants? Mais moi, mon commentaire là-dessus, c'est parce que j'imagine que pour vous, le frein, c'est au niveau des partis, et c'est les partis c'est au niveau des partis qu'il faut travailler. Mais est-ce que tout ce que vous dites là n'est pas dosable dans un texte que vous avez voté, qui a été voté à l'Assemblée, qui s'appelle le Code de bonne conduite des partis politiques? Est-ce que si on appliquait le Code de bonne conduite des partis politiques, à savoir notamment qui prévoit entre autres que les partis aient une assise nationale, qui prévoit beaucoup d'autres choses, est-ce que la solution de votre inquiétude ne passerait pas par l'application du Code de bonne conduite des partis politiques? Oui, mais le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, si on décidait de supprimer comme ça les partis, il faut atteindre un tel seuil, c'est que naturellement beaucoup de personnes vont contester et dire que non, on a fait comme ci, comme ça, on a éliminé les partis que l'on veut, etc., etc. Alors que l'État doit dire clairement, voilà 2 partis qui sont ici à la disposition de tout le monde. Celui qui souhaite être député, qu'il vienne, il se présente, on organise les primaires, celui qui gagne, on fait la même chose avec les présidentielles. L'État peut se mixer dans le fonctionnement des partis? Mais qui organise, qui crée les partis? Mais est-ce que vous vous rendez compte vraiment de cette proposition-là? Non. Mais qui crée les partis qui reconnaît l'existence de partis politiques? Oui, reconnaître et avoir... Reconnaître. Monsieur Barry, mais c'est...
D'où vous tirez cette inspiration? Parce que ça amuse même, c'est même amusant de vous entendre. Ouais. Parce que ça ne repose absolument rien. Sur aucun fondement technique ou scientifique. Parce que si vous avez au moins un modèle de pays qui a expérimenté ce que vous dites, ou bien vous voulez que la Guinée soit pionnière par rapport à ce que vous dites là. Exactement. Là, nous allons inventer la roue. Non, nous inventons la roue. Si c'est ce que vous appelez inventer la roue. Oui, mais parce que ce que je veux, c'est de pousser. Ce que je veux pousser. Oui. On n'a jamais vu ça. Je voudrais qu'on essaye de créer la possibilité pour les citoyens de se réunir. Et la meilleure façon, à mon avis, pour se réunir, il faut expérimenter. Pourquoi c'est maintenant qu'on veut essayer? C'est parce qu'on a essayé plusieurs choses jusqu'à présent. Même au moment où vous étiez aux affaires, vous avez essayé ça. Vous pensez pour moi, c'est l'exécutif qui a toujours posé problème dans le cadre de la séparation de pouvoir en République de Guinée. Naturellement, un député, il est très difficile pour quelqu'un d'être député lorsque le leader du parti dominant ne le décide pas. Il est très difficile pour quelqu'un de sortir de ces règles-là. Or, à mon avis, si nous acceptons aujourd'hui de mettre sur pied, d'installer deux partis qui sont créés, reconnus par la Constitution, et qu'on demandait à tous les Guinéens de bien vouloir... Les autres partis qui sont créés là, les partis sont pas reconnus par la Constitution? Ils sont reconnus. Mais maintenant, ces partis-là... Ils ont montré leurs limites. Est-ce que vous en êtes satisfait? Mais non, c'est vous qui êtes politique. C'est vous qui devez nous dire si vous êtes satisfait ou pas. Pour moi, je peux dire, moi, je suis satisfait de mon parti. Alors, mais est-ce que vous partagez? Non. Ça, on n'est pas dans un régime de partitocratie, ce qu'on appelle la partitocratie. On n'est pas dans ce modèle où c'est les partis, l'État est géré par les directions de partis. On n'est pas arrivé à ce niveau-là, on n'est pas à ce stade-là. C'est les autres pays où on voit les grandes formations ou les grandes coalitions arrivent à gérer, où l'appareil d'État est spécialement exclusivement au niveau du parti qui arrive en tête. Mais en Guinée, ce n'est pas le cas. Comment est-ce qu'on peut imposer que l'État puisse décider ou créer des partis politiques et que les citoyens viennent compétir? Au nom de quelle démocratie ou au nom de quel principe? Ça, c'est quelle source d'inspiration, monsieur Barry? Non, mais attendez. C'est l'invention de la roue. La Constitution... Il est de Dabola, hein? Chez moi, c'est mon voisin. C'est le voisin, d'accord. Bref. Moi, je suis originaire de la même localité. C'est une idée très originale. Bref. Oui, c'est le centre du pays. Bref, c'est le centre du pays. Je retiens. C'est une idée qui ne fera certainement pas l'unanimité, je le sais. Je donne ma petite contribution. Vous allez la faire au CNT puisque le débat d'orientation... J'ai écrit, j'ai envoyé. Vous avez envoyé? J'ai envoyé. Et quel est le bien fondé d'aller vers ça, selon vous? Est-ce que vous ne voulez pas aider l'État, les gouvernants actuels qui veulent le vaille que vaille dissoudre toutes les formations politiques? Peut-être qu'on va passer par certains politiques pour distiller d'autres idées qui concordent avec leur volonté pour qu'on dise pourquoi ne pas mener le débat là au sein même du RPG avant de vous soustraire, parce qu'on verra derrière ce tact une fois vous excusez d'une trahison. On peut même dire qu'aujourd'hui c'est parce que le RPG n'est plus au pouvoir et vous ne voulez même plus parler au nom de ce RPG, alors qu'on vous voyez ici dans le passé. Non, j'assume mon appartenance au RPG Arc-en-Ciel. Mais pourquoi ne pas ramener le débat là au sein du RPG? Non. Le RPG peut ne pas partager ça. Mais il faut mon idée. Non. C'est en tant que citoyen. C'est en tant que citoyen que je suis venu ici. J'assume mon appartenance au RPG Arc-en-Ciel. Hier et aujourd'hui et demain. Le problème ne se pose pas. Le problème ne se pose pas à ce niveau-là. Vous ne participez pas aux réunions? Oui, peut-être c'est parce que je ne suis pas le seul dans ce cadre-là. Il y a beaucoup de gens qui ont des... On parle de vous. On parle de vous. Oui, bien sûr. Vous avez tout à fait raison. Mais je participe. Non, je participerai. L'autre question. Vous participerez ou bien vous participez? J'ai participé. Parle parce que j'ai participé. L'autre question. Et je participerai également. Qu'est-ce qui fait que vous ne participez plus? Parce que je n'étais pas là. L'autre question, monsieur Barry, moi je trouve... moi je trouve votre opinion, votre position qu'on appelle pertinente. C'est déjà beaucoup d'avoir le courage de réfléchir et de pouvoir partager ça avec nous. Il n'y a pas d'idée
il n'y a pas eu de mauvaise idée. C'est à cela d'ailleurs que le CNT a appelé. Mais l'autre question que je me pose, pourquoi cette brillante idée, vous ne l'avez pas proposée à l'occasion du changement constitutionnel de 2020? À l'époque, vous aviez la voix au chapitre quand même, vous pouviez impacter à l'époque. Pourquoi vous n'aviez pas fait cette proposition à l'époque? Si, je l'avais déjà proposé, par écrit. Mais peut-être en 2020, peut-être je ne suis pas arrivé à 2020. En 2020 non, ça. Vous étiez au RPZ, vous étiez au pouvoir, vous aviez initié le changement constitutionnel. Pourquoi vous n'aviez pas à l'époque fait la promotion d'une telle idée? C'était inopportun, peut-être. Parce qu'à l'époque, vous aviez moins de chance, vous aviez beaucoup de chance de faire passer quand même vos idées. C'est vous qui étiez au pouvoir. Oui, mais peut-être dans un débat interne, et chacun donne son point de vue là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui le débat se fait au niveau du RPZ, le débat sur les orientations constitutionnelles? Non, je n'étais pas là. Mais il fait partie des plateformes d'échange du RPZ. Mais je n'étais pas là. Et vous êtes en contact avec le président Alpha Condé? Mais je reprendrai. Vous êtes en contact avec le président Alpha Condé? Naturellement. C'est un homme politique qui est connu c'est un homme qui est connu pour son expérience politique. Est-ce que vous l'avez soumis en tant que coach? Vous l'avez soumis cette idée-là? Est-ce que vous avez demandé son avis là-dessus? Est-ce qu'il partage votre avis? Non, je ne sais pas. Je sais qu'il ne partagera pas. Peut-être il partage. Peut-être qu'il ne partage pas, mais ce n'est pas un problème pour lui. Qu'un citoyen donne son point de vue. Yabela Kamano, notre confrère qui écrit, on dit rappeler à M. Adi Bari que la loi n'a jamais autorisé à une personne de créer un parti politique en Guinée. Il faut obligatoirement plusieurs personnes. Lorsque l'État crée des partis politiques, la démocratie disparaît avec la liberté qu'elle offre à un citoyen de créer un parti politique. Donc d'avoir une vision, une opinion ou une liberté de penser. Dans ce cas, le parti devient automatiquement un parti État, comme dans les années 60. Bella Kamano dit que ce que vous dites c'est grave. Sauf que dans les années 60, il n'y avait qu'un seul parti. Ce n'était pas deux partis. Voilà. Alors que s'il y a deux partis reconnus par l'État, qui ont les mêmes pouvoirs, qui ont les moyens, peuvent tout à fait s'alterner. On a une toute petite chance qu'il y ait alternance. Voilà.